Salut à tous et à toutes, moi je m'appelle Dark, le V46. Je suis ici pour vous présenter une petite vidéo sur Dragon Sword Online, sur mon magicien du cercle qui est niveau 15. Donc je compte faire une petite partie des catacombes, peut-être atteindre le niveau 16, peut-être la moitié du niveau 17, on verra par la suite. Donc j'ai quelques petites quêtes à faire dans les catacombes, je le ferai avec vous. Donc, je l'ai déjà dit, je m'appelle Dark le V46. Donc, c'est ma toute première vidéo sur cette chaîne. Donc, j'espère que vous l'aimerez. N'hésitez pas à mettre 2-3 petits commentaires. Vous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, si j'explique bien, etc. Parce que moi, ça me permet d'avancer. Et de vous abonner par la suite. Si vous aimez mes vidéos. Parce que c'est la première, mais ça sera surtout pas la dernière. Donc là, je galère un peu. Je me suis un peu trompé de bouton aussi, mais c'est pas grave. Donc les catacombes, j'ai déjà fait 2-3 quêtes dedans. C'est assez simple au début, mais après, dès qu'on va dans la crypte des rois, ça devient complètement galère. Vous avez une trentaine de personnes sur vous, mais laissez tomber. Je pense que les catacombes, c'est mieux de le faire en groupe. Mais là, je vous l'ai peut-être pas dit, mais il doit être 1h du matin et il n'y a pas grand monde de connecté. Donc je le fais un peu en mode solitaire. On récupère vite les pendentifs améliorés. Donc si vous voyez que je joue comme une grosse merde, c'est que je ne peux pas commenter et jouer comme un dieu quoi. Enfin je peux pas faire les deux. Donc allez, on va aller. Ce côté il est peut-être plus long mais il y a plus d'ennemis donc je compte aussi faire 2-3 petites vidéos en PVP. Vu que là je vais vous montrer, j'ai quand même un petit niveau en PVP. J'ai 16 000 points de notoriété. Je vais essayer de passer le cap des 25 000. Ça serait bien. Et moi je mise tout en points de talent. Voilà, j'ai 16 points de talent en notoriété. Donc c'est quand même pas mal pour l'instant. Je peux vous dire que ça m'a pris quand même pas mal de jours à geeky comme un malade pour avoir 16 points de talent en notoriété. J'ai fait quand même pas mal de baroudes quand même. Donc excusez-moi si je parle un peu doucement, mais ouais, je crois que je l'ai déjà dit, je sais pas. Mais c'est qu'il est 1h du matin, quoi. Il y a tout le monde qui dort. Donc c'est à peu près tout. Excusez-moi, je me concentre un peu, j'ai pas envie de crever dès les premières minutes de vidéo. Surtout que lui, il a l'air bien balèze, j'ai pas envie de crever là, mais je le sens pas du tout. On va essayer d'aller en mode esquive, et je le sens pas. Je sens qu'il va nous tuer là. Donc le moyen que j'utilise avec eux, c'est l'esquive. Dès qu'ils jettent la boule, vous faites comme... D'accord, je suis mort. D'accord. Bon je vais faire un petit coupage et on se retrouve. Oh salut, désolé pour ce petit coupage, mais comme vous l'avez pu le constater, je suis mort. Donc sur la nouvelle chaîne, il y aura aussi, j'en suis pas encore sûr, mais peut-être un de mes bons potes qui fera quand même pas mal de tutos, je pense. Donc c'est pas une chaîne solo. Et sur ce jeu, si vous l'aimez bien, je vais essayer de me démerder pour trouver des gens jouer avec moi. Peut-être même ce bon pote. Je sais pas. Mais vu qu'il joue comme une merde à ce jeu, mais laissez tomber. Ah voilà. Donc lui, il était quand même bien dur à tuer. Je pense que c'était un genre de boss. Ah voilà, j'ai récupéré mon deuxième message. Donc je pourrais rendre cette quête. On peut pas l'ouvrir. Ah ouais, ça c'est encore un truc de merde dans le jeu. C'est qu'ils vous disent de prendre une clé de fer. Et les clés de fer, ça se trouve ici. Si je la retrouve, bien sûr. Ce qui n'est pas certain. D'accord. C'est dans un shop comme ça. Et il faut l'acheter. Et pour l'acheter, faut payer.
Tout simplement. Donc vous êtes dans la merde après. Parce ils vous font pas dire, ils vous disent ouais c'est gratuit et tout. Mais exemple, pour supprimer un personnage que vous avez créé, il vous faut des points. Et les points, bah faut les acheter. C'est un peu tordu je trouve quand même. Mais bon, c'est le jeu. Vous pouvez quand même vous démerder pas mal dans le jeu sans payer, hein, mais bon. C'est vrai qu'en payant vous avez beaucoup plus d'avantages, je trouve. Et nickel, on arrive niveau 16. Donc on n'a pas de nouvelles compétences, juste un nouveau point de talent comme à chaque fois que vous faites un niveau. Voilà. Donc si vous aimez ce jeu, en fait sur le jeu vous avez 3 personnages que vous pouvez créer. Un guerrier, un magicien du cercle que je joue actuellement et un sorte de chasseur. J'ai pas de nom en tête là, mais c'est pas grave. Donc j'ai 3 personnages. Le guerrier niveau 17, c'est l'autre que niveau 9 malheureusement. Mais si vous voulez que je joue dessus, bah n'hésitez pas à demander. Hein. De toute façon, je pense pas qu'il y aura beaucoup de vues sur la vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, je le dirai de suite. Donc ça, c'est encore les sortes de boss là, bizarres. C'est quand même pas mal galère à tuer. Et dans la crypte des rois, il y a vraiment un boss, mais je pense pas qu'on peut le tuer, quoi. Mais il faut vraiment être genre à 4 ou 5. Vous pouvez vraiment pas le faire en solo. Bah, le message, je l'ai déjà, de toute façon. On va quand même le récupérer. Ça se trouve, c'est pour une autre quête, on sait jamais. Vous avez obtenu les ordres de la grande prêtresse. Ouais, voilà, c'est peut-être pour une autre quête. Donc, on va mettre le petit point de talent. Donc 2 dégâts de base et 26 points de vie en plus. C'est nickel. Voilà. On va sortir des catacombes vite fait. On va aller rendre nos quêtes. Peut-être faire un demi-niveau. Ça sera sympa. Ah ouais, ils sont en vert maintenant. Oh. Donc vraiment, si vous voulez jouer à ce jeu, je vous recommande vivement de jouer avec vos coéquipiers. Parce qu'en solo, ça... Vous pouvez jouer sérieusement, mais ça devient un peu chiant à des moments quand même. Ou par exemple dans des grottes, il vaut mieux être à plusieurs des fois. Parce que même la dernière fois, on était à 4 et on galérait comme des chiens. Tout seul, c'est un peu galère. Donc effectivement, j'ai fini 2 quêtes. Donc on va les rendre. Éliminer le roi ressuscité qui se trouve à la... D'accord, donc il me redonne des quêtes pour les catacombes. Trouver le 3e message de rune près de la première tombe des guerriers ou la crypte des rois. Je le sens pas celle-là. Je vais peut-être faire un petit tour, voir s'il n'y a pas de quête. Excusez-moi, j'ai un petit message Skype, mais je vais pas répondre. Je vais répondre après. Donc, oui. On va aller là-bas parce que... attends, je vais vous montrer là-dessus. Je sais pas si je peux... C'est... non... Faut que je trouve l'endroit. C'est la forêt sauvage. Donc c'est du niveau 17 à 20. Je suis niveau 16. Mais sur mon guerrier qui est niveau 17, j'ai pu accéder à des quêtes au niveau 16 quoi. Et je sais pas, mais ça donne quand même un petit coup de pouce d'être niveau 16. Et que la ville c'est minimum niveau 17. Parce que vous vous expez plus vite, je crois. Donc allez voir les quêtes là-bas, les points d'exclamation. Cherchez un indice. Ah voilà, dans la forêt sauvage. Donc vous voyez direct ça donne 3000 points d'XP. Alors que dans les catacombes ça donnait que 1000. Laissez-moi lire. Attends, ta gueule. Excusez-moi, mais je suis sur quelqu'un. Je suis avec quelqu'un sur Skype. Il écoute juste, vous inquiétez pas, il va pas parler.
On va supprimer les quais dans la crypte des rois parce que je compte pas y retourner. On va direct à la forêt sauvage. Donc je pense que ça fait quand même quelques minutes, enfin quelques dizaines de minutes que j'ai fait la vidéo. Donc je vais arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce bleu. Et la vidéo, de toute façon, j'en referai une très prochainement. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Donc voilà. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous si vous avez aimé. Voilà. Ciao.